Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission Constieka All Week News, le rendez-vous hebdomadaire de la politique, de l'économie et du tourisme. Nous irons au Rwanda, on va parler du Congo, le Congo-Brazzaville bien sûr. On parlera aussi de la RDC avec cet événement malheureux qu'on n'a plus vraiment envie de revoir sur notre continent africain. Nous irons au Cameroun parler de la 52e fête de la nation, la fête de l'unité nationale. Et nous avons un grand format consacré à la Côte d'Ivoire. Restez des nôtres dans cette émission où nous avons le plaisir d'être en votre compagnie. Je suis Constieka. Nous ouvrons malheureusement cette émission par une note triste. Le 1er août 2023, la Côte d'Ivoire perdait son deuxième président de la République, son Excellence Henri Konan Bédié. Décédé à l'âge de 89 ans, le président Henri Konan Bédié, dont les obsèques ont commencé en Côte d'Ivoire depuis le 19 mai 2024. La Côte d'Ivoire en deuil. C'est le lieu de le dire. Le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Henri Konan Bédié, comme vous le savez, n'est plus de ce monde. Des condoléances ont été organisées 3 jours durant, rendues au domicile du défunt, en présence de sa veuve, Madame Henriette Konan Bédié, qu'entouraient ses enfants et les membres de la famille. Il y a eu, pour présenter les condoléances, les leaders politiques de la République de Côte d'Ivoire, des diplomates en poste en Côte d'Ivoire, des membres du gouvernement et des amis ont défilé au domicile familial situé à Cocody, ambassade. Le jeudi 23 mai, levée de corps de feu son Excellence Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau à Abidjan. Et le vendredi 24 mai 2024, hommage de la nation et honneur militaire à la présidence de la République de Côte d'Ivoire et plus tard, aux environs de 15 h, à l'Assemblée nationale. La suite des événements qui iront du 25 mai au samedi 1er juin avec son inhumation dans son village natal de Pépressou vous seront relatés à travers cette émission. Le président Henri Konan Bédié, un homme d'État. S'en est allé, c'est la Côte d'Ivoire qui est en deuil. Et toute l'équipe de CNN salue l'âme du regretté président de la République de la Côte d'Ivoire. On se retrouve juste après la réclame. Là, nous vivons un moment de grande tristesse, puisque il s'agit d'une cérémonie d'hommage à feu le président Henri Konan Bédié. Je profite de l'occasion pour remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui vraiment organise, parce que c'est lui en tant que président de la République qui organise cette cérémonie d'hommage, ici même au palais présidentiel, à l'endroit de ce grand homme d'État, qui fut le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire, qui est lui aussi l'un des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne, après son Excellence, Monsieur le Président Félix Houphouët-Boigny, et avant le président Alassane Ouattara. Je pense que c'est un hommage bien mérité au vu de tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Il méritait cet hommage-là. J'avais des relations spéciales, particulières avec ce grand homme, le président Henri Konan Bédié, qui était pour moi un père et il me considérait comme sa fille. À maintes occasions, nous nous sommes retrouvés et il m'a toujours témoigné de son affection. Et moi aussi, j'avais à son endroit cette considération filiale. Donc je garde vraiment en souvenir de très bons moments et surtout ces petites attentions me concernant
parce que le président Henri Konan Bédié me faisait porter des tratras, qui sont ces galettes délicieuses, depuis Daoukro jusqu'à ma résidence, pratiquement tous les dimanches. Et d'ailleurs, à ma dernière rencontre avec le président Henri Konan Bédié, vraiment nous nous sommes fait de confidences concernant la nation, concernant ses relations avec son jeune frère, le président Alassane Ouattara, et surtout sa volonté de voir les enfants du président Félix Houphouët-Boigny se retrouver à nouveau. Il m'a même donné un message pour le président Alassane Ouattara. Et après cela, je devais repartir le voir quand malheureusement, on nous a annoncé son décès brusque. Donc je suis une personne très attristée par la disparition de feu le président Henri Konan Bédié. Qu'il repose en paix, que Dieu l'accueille dans son paradis. Et j'apporte toute ma compassion à son épouse, Mme Henriette Konan Bédié, à ses enfants, à sa famille biologique, mais aussi à sa famille politique et à toute la Côte d'Ivoire. Tout de suite, le Rwanda. Le Rwanda, le pays de Paul Kagame, président de la République et qui fait des merveilles et qui fait de son Rwanda natal un pays admiré de tous. C'est dans ce pays que se tenait le CEO Forum, organisé par le groupe Jeune Afrique Média. Africa CEO Forum a vu la présence du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ministre des Sports et du Cadre de Vie, M. Robert Begré-Mambé. Il était présent à Kigali, comme nous le reportent ici Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Élaborer un cadre d'affaires de niveau mondial ou comment mettre en place la stratégie de gouvernance publique, 4 pays partagent leur expérience. Réunis dans le cadre de l'Africa CEO Forum à Kigali, au Rwanda, les premiers ministres Robert Begré-Mambé de Côte d'Ivoire, Amadou Ouriba de la Guinée, Édouard Girente du Rwanda et Patrice Trovaoda de Sao Tomé et Principe se disent convaincus qu'avec les bonnes réformes, l'Afrique peut gagner sa place à la table des puissances de demain. Ce malgré les multiples défis de taille. Des réformes d'abord, du point de vue juridique, on a revu beaucoup de textes légaux, y compris même le code des investissements. Et on voulait que ce code soit vraiment favorable aux investisseurs rwandais et étrangers. Le Premier ministre de Sao Tomé, Patrice Trovaoda, a quant à lui prôné la constance dans les réformes. Ce que le Rwanda préconise et met en place n'est pas très différent de ce que nous préconisons. Il faut avoir de la constance dans les réformes, le courage politique, et il faut s'inscrire dans la durée. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a quant à lui expliqué l'intérêt grandissant du gouvernement ivoirien pour le partenariat public-privé. Cadre de ce que nous appelons le plan national de développement 2021-2025, nous avons réussi à faire mobiliser près de 54% des investissements que nous attendions du secteur privé. Pour ce qui concerne la perspective de 2030, le rôle du secteur privé sera renforcé. Nous comptons mettre sur le marché au moins 8 millions d'emplois et donner la capacité au secteur privé d'instaurer son dynamisme et de conduire à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les intervenants exprimant leur satisfaction quant à la question cruciale de la zone de libre-échange et de l'impact du dispositif sur la coopération régionale. Toutefois, le chef du gouvernement ivoirien remarque un ensemble de principes innovants. La première condition, c'est la compétitivité de nos industries et de notre économie. Pour que nos produits qui seront exposés, qui seront mis sur le marché, soient des produits attractifs. La deuxième condition, c'est la communication entre les différents pays. Donc il nous faut développer les infrastructures routières et les infrastructures de communication aérienne. Ensuite, l'autre des conditions, c'est la convergence des critères de nos économies. Si nous avons une trop grande disparité dans nos économies, la zone de libre-échange ne va pas permettre aux Africains de tirer le bénéfice auquel nous expose cette possibilité qui nous est largement offerte par la nature. Les premiers ministres Robert Begré-Mambé de Côte d'Ivoire, Amadou Ouriba de la Guinée, Édouard Girente du Rwanda
et Patrice Rovaoda de Sao Tomé et Principe ont également abordé les questions des agences de notation puis de perspectives d'ici 10 ans. Un passage réussi et l'exercice initié par Africa Media Group sera certainement réédité au prochain Africa CEO Forum. Après le Rwanda, nous restons toujours en Afrique centrale avec le Congo-Brazzaville, le pays dirigé par son Excellence Denis Sassou Nguesso. Le président de la République congolaise, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience dans sa ville de Oyo, au Congo, une délégation du groupe Total Énergie, avec en tête M. Patrick Pouyanné. Reportage, Gérard Guzo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Une délégation du groupe Total Énergie, conduite par son président M. Patrick Pouyanné, a été reçue en audience à Oyo par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Cette rencontre a été l'occasion pour le PDG du groupe Total Énergie d'annoncer au chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, la découverte d'un nouveau puits de pétrole au Congo par le groupe Total Énergie. J'ai voulu rencontrer M. le Président Sassou pour lui annoncer que nous allons très bientôt... En fait, les appareils de forage sont arrivés ce mois-ci au Congo. Nous avons 2 appareils de forage et notamment l'un qui va forer un puits qui est attendu sur le permis Marine 20, le puits Nyamou, qui est un beau prospect. Donc nous espérons pouvoir revenir dans 4 mois, annoncer une jolie découverte au Congo. D'après le PDG du groupe Total Énergie, les perspectives du groupe sont encourageantes au Congo. Total Énergie continue à investir au Congo, plus de 600 millions de dollars en 2024, non seulement sur ce puits d'exploration, mais également pour maintenir la production du champ géant de Moho Bilando, Moho Nord. Donc des bonnes nouvelles, Total Énergie continue à être très actif au Congo, et donc je voulais partager ces nouvelles avec le président Sassou. Le groupe Total Énergie est une multinationale de production et de fourniture d'hydrocarbures et d'autres sources d'énergie. C'est des sujets qu'on n'aime pas beaucoup traiter sur notre chaîne de télévision. Vous savez qu'une chaîne a une ligne éditoriale. La nôtre est positive et veut donner du rêve aux jeunes Africains, aux tout-petits qui veulent croire à leur continent, à leur pays. Il est pour nous souvent impossible de faire part de certaines informations macabres sur notre chaîne. Nous allons parler de cet événement, puisqu'il a mal tourné, du côté de la République démocratique du Congo, le pays du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En RDC, en République démocratique du Congo, s'est tenu le 19 mai 2024 un coup d'État, heureusement déjoué, en République démocratique du Congo. Plus de peur que de mal pour le charismatique président de la République du Congo démocratique, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé, Gérard Guzo. Ce dimanche 19 mai 2024 à Kinshasa, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à contrecarrer un coup d'État. Un coup d'État orchestré par un ancien capitaine de forces armées de la République démocratique du Congo qui vit aux États-Unis. Le commando, constitué d'une 50aine de personnes, a attaqué tour à tour les domiciles de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, puis celui du vice-premier ministre, Jean-Pierre Bemba, et de Vital Kamerhe, avant de s'attaquer au palais de la Nation. Le premier ministre, Judith Suminwa Tuluka, et le vice-président, Jean-Pierre Bemba, étaient absents de leur résidence. Le bilan fait état de 4 assaillants tués lors de cette attaque et une quarantaine aux arrêts. Le chef du commando, Christian Malanga, a été tué lors de l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo au palais de la Nation, et la garde de Vital Kamerhe a neutralisé l'un de ses lieutenants répondant au nom de Aboubakar. Parmi les capturés, on trouve 3 de nationalité américaine, dont le fils du chef du commando, Christian Malanga, lui aussi de nationalité américaine. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré plusieurs armes, des drones, des brouilleurs de signaux et des drapeaux du Zaïre. Nous savons qu'ils sont venus nous attaquer. Et dans leur fuite, on apprend qu'ils sont arrivés au Palais de la Nation. Nous n'avons pas d'explication pour ça. Ce que nous ne comprenons pas, c'est comment ces gens ont pu s'organiser, atteindre ces quartiers hautement sécurisés et partir jusqu'au Palais de la Nation, s'amuser. Et bon, heureusement, à la fin, ils ont été neutralisés. Et donc, nous déplorons et nous condamnons avec grande énergie cette attaque ignoble qui a mis en danger la vie
et des policiers et surtout qui visaient à assassiner l'honorable Vital Kamerhe et sa famille. Après ce tellement triste du côté de la République démocratique du Congo, nous allons au Cameroun, le continent. Et le continent a fêté le 52e anniversaire de l'unité nationale. La 52e édition s'est tenue à Yaoundé, à Douala et dans toutes les régions du Cameroun. Celle de Yaoundé était présidée par son Excellence, le président Paul Biya, qu'accompagnait son épouse, Madame Chantal Biya. Ça se passait sur le boulevard du 20 mai 1972, un boulevard historique. Nous allons tout simplement vous faire un reportage qu'a assuré l'équipe de CNN Cameroun dirigée par Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Eric Bikek, Raoul Sankoui, Charlotte Abdoulaye, sans oublier la coordination de Jean-Marie Mbega avec un point d'honneur à la caméra de Stéphane Négou. La 52e fête d'unité nationale sous le thème Armée et Nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère. Ça se passait le 20 mai 2024 au Cameroun, dans les villes de Yaoundé et Douala. Le chef de l'État camerounais, chef suprême des armées, son Excellence Paul Biya, a présidé ce 20 mai 2024 la 52e fête de l'unité sous le thème Armée et Nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère. Il est environ 12 heures quand le cortège présidentiel entame son parcours au boulevard du 20 mai à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, M. Joseph Bessi-Assomo, quitte la tribune pour aller accueillir le chef de l'État camerounais, chef des armées, son Excellence Paul Biya. Une entrée solennelle et républicaine du chef de l'État camerounais, chef des armées, son Excellence Paul Biya, au boulevard du 20 mai à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, avec des honneurs de type A. On compte 24 motos autour de la limousine présidentielle, rejointe par une soixantaine de chevaux de la garde présidentielle. Au boulevard du 20 mai, le chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Paul Biya, commence par rendre hommage au drapeau. Le chef de l'État camerounais, chef suprême des armées, son Excellence Paul Biya, a regagné sa limousine pour effectuer la revue des troupes avant de s'installer à la tribune présidentielle et donner le la de cette grande parade civilo-militaire. Récapitulons l'histoire pour souligner que c'est précisément le 20 mai 1972 que tout a débuté avec le référendum qui a conduit les Camerounais des deux rives du Mongo à voter massivement pour le oui à la question qui demandait l'établissement immédiat d'un État unitaire en lieu et place de la République fédérale. En 1984, sous l'impulsion du président Paul Biya, la République unie deviendra tout simplement la République du Cameroun pour aller au-delà de l'unité nationale et atteindre le stade de l'intégration nationale. Il faut rappeler que son Excellence Paul Biya est de tous les combats et de toutes les initiatives en faveur de l'unité de tous les Camerounais depuis 1982. Une fois le chef de l'État camerounais, chef suprême des armées, son Excellence Paul Biya installé à la tribune, place au carrousel de la police nationale, ensuite le défilé militaire. Juste après le carrousel de la police nationale, place au défilé militaire marquant les 52 ans de l'État unitaire, qui débute avec l'armée de l'air avec ses aéronefs et ses fumigènes aux couleurs vert, rouge et jaune. Le défilé à pied commence avec le commandant transportant à son bord le général de brigade Donatien Melingui Nouma, commandant des troupes. 20 mai 2024, le défilé militaire a été très enthousiasmant et empreint d'amour pour la patrie.
Les troupes équato-guinéennes ont défilé au boulevard du 20 mai avec un contingent de 108 éléments, dont le lieutenant-colonel Obama était à la tête. On a pu voir défiler à la place du 20 mai la garde présidentielle qui, elle, a des missions d'honneur et de parade ainsi que des missions de combat. L'école militaire interarmée, la gendarmerie nationale, les troupes aéroportées, le bataillon d'intervention rapide, l'armée de l'air, en passant par la marine nationale, les sapeurs-pompiers et la police nationale. L'armée camerounaise a une fois de plus démontré qu'elle a toujours été prête et engagée dans la défense de la souveraineté du Cameroun. In the Yaoundé 20th May Avenue was under the command of Brigadier General Mlingi Nouma Donatien. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Le bouquet d'ouverture de la parade civile de la Fête de l'Unité est formé par les étudiants de l'INGS, les jeunes de la jeunesse émergente et républicaine du Cameroun, ainsi que les élèves du lycée Leclerc. Une communion parfaite symbolisant l'union sacrée d'un peuple uni. En effet, après le défilé du boulevard du 20 mai, ce lundi, le chef de l'État a donné un dîner au Palais de l'Unité, le palais du peuple camerounais. Présidé par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adibois, en présence du préfet du Vouri, des sous-préfets des arrondissements, des acteurs de la société civile, des autorités traditionnelles et religieuses, la 52e édition de la célébration de l'unité nationale de l'État du Cameroun s'est déroulée avec faste dans la capitale économique du Cameroun, sous plusieurs articulations. Avant la grande parade marquant le 52e anniversaire de l'unité nationale à la place de la BCK, c'est un peu plus de 150 personnalités et acteurs majeurs de la vie politique de la région du littoral qui ont reçu des distinctions honorifiques des mains du gouverneur de la région du littoral en lieu et place du président de la République, son Excellence Paul Biya, en signe de reconnaissance pour leur travail et leur engagement à servir et à créer des richesses pour la nation. Ça peut être un sentiment de joie parce que quand vous êtes élevé, nommé par son Excellence le chef de l'État, M. Paul Biya, au rang de chevalier de l'ordre de la valeur du Cameroun, la fierté est immense. Ça montre que la très très haute hiérarchie suit ce que font les jeunes Camerounais de près. Donc nous ne pouvons qu'être très très fiers et très contents parce que cette médaille n'est pas que la médaille de M. Milingassa, mais c'est aussi la médaille de toute l'industrie de l'événementiel, qui est une industrie jeune mais qui se développe très très vite dans notre pays. On a vu tout ce qui s'est passé à travers la Coupe d'Afrique, on a eu l'une des plus belles au Cameroun. Donc on ne peut que se sentir fier et honoré. Placé sous le thème Armée-Nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, l'armée camerounaise, au pas synchronisé avec celle de la ville de Yaoundé, dans la capitale politique et dans les autres villes du Cameroun, a marqué d'une tache d'huile cette célébration de la 52e édition de l'unité nationale. De la police nationale à la gendarmerie et à la marine nationale, en passant par le bataillon d'intervention rapide, l'armée de l'air et les forces spécialisées, l'armée camerounaise a encore une fois de plus démontré qu'elle est prête et toujours engagée dans la défense de la souveraineté du pays afin de lui assurer un avenir prospère. Pour cet autre 20 mai, fête nationale du Cameroun, l'effervescence, l'enthousiasme et l'amour de la patrie s'est fait ressentir lors du défilé civil. Élèves, étudiants, partis politiques et associations au pas cadencé alliant chants patriotiques ont une fois de plus témoigné de la puissance de l'unité nationale du peuple camerounais. L'unité du Cameroun, une véritable fierté pour tous les citoyens. Mes sentiments sont des sentiments de satisfaction parce que vraiment j'ai vu une mobilisation, surtout même pour le parti RDPC. Et dans l'ensemble, j'ai vu une forte mobilisation. Et les enfants étaient bien mobilisés avec les chants patriotiques, les chants de joie, ils ont animé la fête. Le 20 mai est une date historique et mémorable pour nous. Et comme nous sommes jeunes, nous sommes la relève, le fer de lance de la nation. C'est nous qui devons maintenant meubler, faire en sorte que la coloration du 20 mai soit ndolé. Mais comme ici dans le littoral, nous avons l'association leader, la jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. Je vais d'abord commencer par dire merci à Dieu, parce que il y a un grand Dieu. Et je
remercie le président de la République de m'avoir reconnu comme un serviteur. Et je dédie cette médaille à Dr Roger Massatine, maire de la ville de Douala, car à travers lui, la République a reconnu ma valeur. Véritablement, c'est une expérience encore plus forte, plus élevée que les autres années. Quand nous regardons en termes de la population, quand on regarde en termes des activités, quand on regarde en termes de participation, on se rend compte que les Camerounais ont donné beaucoup d'importance à cette 52e fête d'unité parce que ça marque une transition entre 2024 et 2025. Je crois que chaque parti ou chaque côté cherche à démontrer ses intentions à propos de ce qui arrive en 2025. Mais dans l'ensemble, nous verrons que le Cameroun est uni, le Cameroun est un et indivisible. Donc avec joie, amour et engagement pour l'unité du Cameroun, que les autorités administratives de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, et les populations ont célébré ce 52e anniversaire de l'unité nationale de l'État du Cameroun. Après cet élément sur le Cameroun, nous allons arriver en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où le gouvernement est au travail et n'a même pas un petit temps de repos. Nous allons parler du Conseil des ministres du mercredi 22 mai au Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Le reportage est présent au Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Le reporter spécial de CNN, Abidjan, Ousmane Koulibaly, Eddy Lévite-Vaunant, sur la post-production de Marcel Bassolé et en reportage de Constant Ricard. Le Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'est tenu le mercredi 22 mai 2024 dans la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés comme à l'accoutumée, chacun avec leur paraffeur, des sacoches pleines et même un trolley, prêts à répondre à toute interpellation au sujet d'un dossier concernant leur département ministériel par la haute hiérarchie. Du vice-président son Excellence Thibaut Comélet-Koné au Premier ministre M. Robert Begré-Mambé, le quota était plus qu'atteint à l'exception d'un ou deux ministres retenus dans diverses missions. On constate que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ne perd pas de temps. C'est à se demander s'ils ont une minute de repos. Ils sont toutes et tous à l'image du président de la République Alassane Ouattara. L'arrivée de la secrétaire de la présidence de la République, Madame Masséré Touré-Koné, est le signal de l'arrivée imminente du chef de l'État qui présidera cette réunion du Conseil des ministres. Il fait son apparition marquant un arrêt protocolaire face au peloton du service d'honneur de la gendarmerie nationale. Il est attendu pour présider le Conseil des ministres du gouvernement Robert Begré-Mambé. Comme toujours, quelques petites phrases de félicitations à chacun ou à chacune, surtout quand on sait que les membres du gouvernement ont eu un week-end chargé avec leur présence à la cérémonie d'hommage en son honneur à Korogo, qui a été tout simplement exceptionnel dans le district des Savanes. Le Conseil des ministres a duré une bonne demi-heure d'horloge et a laissé place au point de presse assuré par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, face à la presse nationale et internationale. CNN était là. Bonjour, chers internautes qui nous suivez en ligne sur les différentes plateformes gouvernementales, bonjour. La presse, comme toujours, voulait tout savoir du Conseil des ministres qui s'est résumé en 4 grands axes. Mesures générales, mesures individuelles, communication et divers. Au sujet du projet de loi et ordonnances, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier porte autorisation du Parlement au président de la République pour la ratification de la convention entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de l'État du Qatar pour prévenir la double imposition et lutter contre la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signé le 7 décembre 2022 à Doha, au Qatar. Le deuxième projet de loi porte autorisation du Parlement au président de la République pour la ratification de la convention portant création de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre.
au titre du ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté une ordonnance modifiant l'article 97 du livre de procédure fiscale ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Il y a aussi eu des projets de décret au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Le Conseil a adopté 3 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière respectivement valable pour l'or à la société K Mining SARL dans les départements de Tumodi, de Yamoussoukro et de Oumé. Pour l'or encore à la société Glory Gold Resources SARL dans les départements de Tiasalé, de Grand Laou et de Divo. Et enfin pour le lithium à la société Calisi Resources SARL dans le département d'Agboville. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère des Transports. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte ratification de l'accord de prêt d'un montant de 2 455 millions de yens japonais, soit environ 10 milliards de francs CFA, en vue du financement du projet de construction du terminal céréalier du port autonome d'Abidjan, la phase 2 de la construction de ce terminal. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret est relatif à l'approbation de la convention de concession du système de sûreté du port autonome d'Abidjan. Cette convention confie à la société Ivoire Sûreté Portière, spécialisée dans le domaine du management de la sécurité et de la surveillance vidéo, le financement, la réhabilitation et la modernisation du système de sûreté du port autonome d'Abidjan, ainsi que l'exploitation et la gestion de la sûreté portuaire. Le second décret porte approbation de la convention de délégation des services publics de commissariat aérien à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, conclu en mars 2024 avec la société Cerver Abidjan. Toujours au sujet des mesures individuelles, au titre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. La troisième rubrique concernait les communications. Au titre du ministère d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Le Conseil a adopté une communication relative à la préparation et à l'organisation de la 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le SARA, édition 2025, prévu du 23 mai au 1er juin 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. Au titre du ministère d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté une communication relative au projet référentiel des emplois et des compétences de l'administration publique ivoirienne, le RECAPI. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le Conseil a adopté une communication relative aux examens à grand tirage de la session 2024. La quatrième rubrique concernait les divers. Le Conseil a été informé des obsèques officielles de feu le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, pour qui donc un hommage de la nation sera rendu au palais donc de la présidence le vendredi 24 mai. Le Conseil a également été informé
d'un voyage donc du chef de l'État qui prendra part du 3 au 5 juin au sommet Corée-Afrique. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 12 juin 2024 à Abidjan. Avant de vous présenter le grand format qui sera consacré à un homme, un leader, un chef d'État exceptionnel, nous souhaitons que sortent de cette université d'autres chefs d'État qui vont comme ça être dispersés dans leurs différents pays, puisque cette université internationale, l'Université internationale de Libreville, qui est le partenaire officiel de cette émission, le Constieka All Week News. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. En souhaitant que sortent de cette université des grands ingénieurs, des grands chefs d'entreprise, des grands politiques, des grands médecins, eh bien, tout ce que l'Afrique a besoin. Et cette université est pratiquement le lieu sûr pour donner aux enfants une chance de réussite et prêt à servir le marché du travail. C'est avec cette information et cette université que nous vous proposons notre grand format. En Côte d'Ivoire, les choses vont très vite. Très vite, pourquoi? Le président est au four au moulin tous les jours depuis sa prise de fonction à la magistrature suprême de ce pays, la Côte d'Ivoire, son pays, un pays qui lui est cher. Pour preuve, toutes les réalisations faites en une décennie sont aujourd'hui des éléments moteurs qui ont incité toute la population ivoirienne. Au premier chef, les militants du RHDP, son parti politique, ainsi que les sympathisants qui ont décidé de couvrir toutes les régions de Côte d'Ivoire pour lui rendre un hommage particulier. CNN a traîné ses caméras dans 3 des grandes régions pour ce grand coup d'envoi qui a commencé depuis le 27 avril et qui s'étend. 3 régions et vous verrez comment est-ce que les militants du RHDP, les sympathisants ainsi que les populations ivoiriennes rendent un hommage particulier à leur président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et c'est l'heure de vous présenter notre grand format. Tout commence le 27 avril 2024 à l'initiative du Premier ministre Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement, avec une journée consacrée par le peuple hatchan, en hommage au président Alassane Ouattara, pour toutes les actions de développement. Traduction de cette gratitude dans la gestion de la nation ivoirienne, dont la primature a été confiée à un des fils de la communauté. C'est la commune de Sangon qui a abrité cette manifestation de haute facture, présidée par le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ministre des Sports, M. Begré-Mambé, aux côtés du haut représentant du chef de l'État ivoirien, M. Kafana Koné. Selon les statistiques, 35 000 personnes pour les uns, 30 000 personnes pour d'autres ont pris d'assaut la place publique de Sangon Degbe pour témoigner leur gratitude au chef de l'État pour le développement visible par toute la communauté. Le peuple hatchan et leurs alliés acquiers ont imploré leurs ancêtres et esprits invisibles, ainsi que les grâces divines en ce jour pour un hommage au président Alassane Ouattara. Présent à leur côté, le président du Sénat, membre du gouvernement, ils étaient tous là, aux côtés de la communauté hatchan et alliés acquiers. Le président de l'organisation ne s'est pas retenu en premier pour témoigner de sa reconnaissance à son Excellence Alassane Ouattara. C'est avec l'arrivée du président Alassane Ouattara que le village hatchan
ont véritablement amorcé leur développement. Il a fait du district autonome d'Abidjan l'instrument de développement des villages ébriés pour permettre au peuple haïtien de sortir de la précarité. La cerise sur le gâteau, c'est la nomination de notre frère, M. Robert Bevegré-Mambé, au poste de Premier ministre. Cette nomination est un grand honneur pour tout le peuple haïtien. C'est ce moment qu'il nous fallait choisir pour dire merci, merci et merci. Nuncio, Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est alors que le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, au milieu des siens, des alliés, le peuple acquié, ainsi que les trois armes, est revenu sur l'énumération des réalisations du président Alassane Ouattara, champion toute catégorie de réalisations infrastructurelles et autres pour le bonheur de ses compatriotes. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, qui a fait un pari audacieux, sinon téméraire, nous accédons à tous nos villages dont les voies d'accès ont été toutes bitumées pour près de 110 km. Partout, il y a des centres de santé, des écoles. L'électrification bat son plein. L'emploi des jeunes est de mise. L'autonomisation des femmes à travers le FAFSI. Nous pouvons citer plusieurs exemples pour montrer les transformations profondes vécues par le district autonome d'Abidjan et par toutes les régions de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara fait du bien aux Tchaman et aux Akiés. C'est là la vérité. Nous sommes un peuple qui a horreur de l'ingratitude et qui ne demande qu'à vivre en paix avec tous ceux qui leur font amitié de leur voisinage. Monsieur le haut représentant, ils sont là, devant vous, parce qu'ils tiennent à dire merci au président Alassane Ouattara. Son Excellence M. Gilbert Koné-Kafana, haut représentant de Son Excellence Alassane Ouattara, a tenu à magnifier le choix du président Alassane Ouattara porté sur ce fils Hatchan au poste de Premier ministre mérité de la République de Côte d'Ivoire. La conduite du gouvernement pour M. Robert Bevegré-Mambé est un choix lucide et d'expérience et sa loyauté reconnue. M. Gilbert Koné-Kafana, représentant du chef de l'État, a prôné le renforcement de la cohésion sociale pour plus de développement dans toute l'étendue de la nation ivoirienne. Ne dit-on pas que la route précède le développement ? Et oui, M. Gilbert Koné-Kafana a rappelé le développement routier dans les villages de Côte d'Ivoire. Le peuple hatchan connaît tout l'attachement que le président Alassane Ouattara nourrit à son égard. Alassane Ouattara aime le peuple hatchan. Alassane Ouattara œuvre au bien-être du peuple hatchan. Les infrastructures routières ont intégré nos villages dans le train du développement du Grand Abidjan. Un Grand Abidjan auquel les peuples hatchans ont tant apporté. Le président Ouattara est un visionnaire. Il sait qu'il n'y a pas de développement sans paix, qu'après les heures difficiles, son pays a besoin de paix et de cohésion pour se construire. Le président est un homme d'État qui aime profondément son pays. Le président Ouattara parle peu et il agit beaucoup. Le président de la République sait que la paix et la réconciliation ne sont pas des incantations. Pour réaliser la cohésion nationale, il faut faire monter tous nos concitoyens sans exclusive dans le train du développement. Il faut travailler à produire de la richesse et à la partager. Il faut bâtir un pays qui rende fiers tous nos concitoyens. Il faut raffermir nos liens
notre engagement au service de la nation. Voici son projet. Le projet est simple et clair. Il est visible depuis 13 ans. Chers chefs coutumiers, peuple Atchan, peuple de Songhon, nous nous tenons devant vous pour que nous prenions l'engagement de consolider, aux côtés du président de la République, le chemin de la paix et de la stabilité pour notre pays. Solidarité et engagement du peuple Atchan. Voilà comment on peut résumer cette cérémonie d'hommage du peuple Atchan à son Excellence Alassane Ouattara pour toutes ses actions. Comme en témoignent ici les compatriotes ivoiriens issus de la communauté Atchan. Le président de la République a encore nommé un des fils. Il était bon que nous venions reconnaître ces grandes qualités du président et nous réaffirmer notre attachement à sa personne et demander à Dieu de lui donner cette force-là pour continuer le développement de la Côte d'Ivoire. Merci au président de la République pour tout ce qu'il a pu bien donner au peuple Atchan, au peuple Atché. Et je repars d'ici vraiment rassuré que 2025, c'est pas gagné d'avance, mais nous allons gagner au premier tour parce que le peuple Atchan a pris la résolution, l'engagement de suivre le président de la République pour tout ce qu'il a pu faire pour eux. Au niveau du plan sanitaire, effectivement, beaucoup a été fait, notamment les principaux dispensaires ont été érigés en centres de santé ruraux. Particulièrement dans mon village, nous avons un centre de santé rural et nous avons bénéficié du don de la première dame d'une ambulance, une ambulance médicalisée qui comporte tout ce qu'il y a comme petits soins, comme grands soins en cas d'urgence. C'est un grand président qui a une grande vision pour son pays. Il fait beaucoup de choses. Il est allé même au-delà de ce qu'il a prévu dans son programme. Donc avec un peu de soutien de tout le peuple ivoirien à son action, il peut faire mieux pour ce pays. Nous venons d'assister à une grande cérémonie avec une mobilisation exceptionnelle, mais cela ne surprend guère dans la mesure où, depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a transformé positivement la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlons peu parce que tous les investissements qu'il a fait depuis 13 ans parlent pour lui. Et c'est pour cela que dans un élan, là encore, les populations ont tenu à lui rendre cet hommage pour sa vision de la Côte d'Ivoire solidaire. Autre étape, autre communauté, autre région, la Niébi-Tiassa. Toujours en présence ce samedi 4 mai 2024 du Premier ministre chef du gouvernement ivoirien, M. Robert Begré-Mambé. Les populations ont décidé de témoigner leur reconnaissance au chef de l'État dans cette région de la Niébi-Tiassa, leur reconnaissance au chef de l'État ivoirien pour tous ses actes de développement dans la région et en général dans tout le territoire national. Le samedi 4 mai 2024, 60 000 personnes estimées. Comme disait l'autre, l'anthropogouvernance aux performances économiques, stratosphériques et de développement infrastructurel de la Côte d'Ivoire par un travail titanesque, abattu en une décennie du pouvoir de son Excellence Alassane Ouattara. Et la raison du déferlement populaire des populations d'Aboville, Tiassalé, Sikansi et autres, bref, toute la région de la Niébi-Tiassa s'est donné rendez-vous à la place Henri-Konan Bédié d'Agbouville, qui, au fur et à mesure de l'heure annoncée, ne laissait plus le moindre centimètre de place. Tous voulaient rendre hommage au président Alassane Ouattara. En présence du Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, on peut noter la grande famille du RHDP, au rang desquels le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Maurice Kwaku Bandama, les ministres Adama Sanogo Diarra-Souba Souliman, du ministre Amédée Kwaku, le président du Conseil économique et social, Dr Akaoli, M. Pierre Dimba, ministre de la Santé, M. Adjoumani Kwasi, ministre de
l'Agriculture, ainsi que de nombreuses autres personnalités. Lagnebi Tiassa, pour cette cérémonie d'hommage, se veut reconnaissante au chef de l'État Alassane Ouattara, en raison des multiples réalisations en infrastructures routières, construction des écoles, adduction d'eau potable, électrification, pour une enveloppe globale chiffrée à plus de 283 milliards de francs CFA, avec en prime la promotion gouvernementale des fils de la région pour une Côte d'Ivoire solidaire. À l'exemple de Pierre Ngoudimba, président du conseil régional de Lagnebi Tiassa et ministre de la Santé de la République de Côte d'Ivoire. Quand nous faisons l'inventaire et jetons un regard sur les années arrière, ici dans Lagnebi Tiassa, nous mangeons le goudron, nous mangeons les ponts, nous mangeons les châteaux d'eau, nous apprécions fortement les désenclavements de nos localités, nous apprécions la progression des travaux qui permettent d'avoir l'eau courante, de l'électricité dans nos villages et quartiers. Bref, pour nous, les infrastructures et équipements réalisés nous permettent d'accélérer le développement, d'offrir plus d'opportunités pour les jeunes et favoriser l'autonomisation et l'épanouissement des femmes et faire reculer la pauvreté dans Lagnebi Tiassa. Tout comme le fit le président Félix Houphouët-Boigny, il faut relever que c'est à la gloire de la Côte d'Ivoire, à sa force et à sa vaillance que toute l'âme et le destin du président Alassane Ouattara se consacrent. Oui, je voudrais dire haut et fort, au nom de toute la population de Lagnebi Tiassa, président Alassane Ouattara, Nasser. Une cérémonie de gratitude, c'est le moins que l'on puisse dire, en présence des parrains, l'honorable Adama Bictogo de l'Assemblée nationale, du ministre Amédée Kouakou, ministre Belmonde, la ministre de la fonction publique Anne-Désirée Oloto, pour la circonstance représentante de la présidente du Sénat, Madame Kandia Camara. C'est par un rappel aux populations de consolider les acquis et leur assurer du meilleur avenir avec le président Alassane Ouattara que Madame la ministre Anne-Désirée Oloto a donné le ton. Aujourd'hui, le désespoir est parti de Lagnebi Tiassa. Aujourd'hui, les populations ici, vous démontrez que vous vivez dans l'espoir. Madame la présidente du Sénat vous demande de maintenir cette flamme. La flamme du vivre ensemble, la flamme de la cohésion nationale, afin de bien préparer 2025 pour que la Côte d'Ivoire ne soit plus jamais livrée aux mains des théoriciens qui parlent sans jamais apporter de solution aux problèmes des populations. C'est alors que le diamant noir du RHDP, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, l'un des parrains de la cérémonie, est monté au créneau avec sa verve habituelle rassurante. Il est de ceux qui ont parlé et qui ont fait. Le président Alassane Ouattara demeure, au-delà d'être la boussole de Lagnebi, il demeure l'homme des espérances. Il demeure l'homme de l'espoir. Il est pour nous, aujourd'hui, dans Lagnebi, comme il a été hier, il le sera demain. Pour nous, non seulement la boussole, mais ce général qui conduit son armée, l'armée de Lagnebi, vers le développement, parce qu'il existe pour nous, pour le développement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, a remercié les populations pour cet engouement. Il n'a pas manqué de faire des annonces croustillantes et concrètes, dignes des politiques pragmatiques pour la région. La Côte d'Ivoire, telle que vous la voyez aujourd'hui, est respectée dans tout le monde entier. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a encore d'autres grands projets qui vont être réalisés dans toutes les régions. Par exemple, le train urbain qui va desservir l'axe nord-sud à Abidjan va arriver dans sa phase finale à Tomassé. Cela veut dire qu'on peut être à Agboville ici, quitter Agboville à 6 h du matin et à 6 h 30, vous êtes à Tomassé. Et à Tomassé, vous pourrez prendre le train urbain. En moins de 30 minutes, vous êtes au port autonome d'Abidjan. C'est un grand changement qui se dessine. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres projets qui concernent les jeunes, qui concernent les femmes, qui concernent les doyens, qui vont donner un autre visage à cette belle région qui est à Lagnebi Tiassa. Donc il m'a demandé de vous rassurer, parce qu'il est déterminé à offrir à cette grande région
tous les projets qui vont faire de cette grande région une région extraordinaire. Plus rien à dire, contrat conclu, ou encore, comme disent les autres, pacte scellé, promesse faite des populations lors des échéances électorales à venir en 2025. Danse, rites traditionnels et impression des populations ont clôturé cette belle cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara. Je suis plus que satisfaite. Voilà, j'ai foi à l'avenir. Je suis sûre que de grandes choses vont encore pousser dans cette région et que ce n'est que le début du commencement. C'est vraiment une grande joie pour nous, pour ces grands projets et que la région voit vraiment un développement colossal. Nous sommes très heureux. Nous sommes prêts à soutenir les actions du président de la République. Félicitations au président, félicitations au président. Nous sommes vraiment heureux quand on voit la transformation de la Niébi. On ne peut qu'être heureux et dire merci au président de la République. Toute cette mobilisation, plus de 60 000 personnes, et sachez que pour nous, la seule personne qui compte, c'est Alassane Ouattara en 2025. Ou rien. La reconnaissance paye. Et je pense que ce que nous avons démontré aujourd'hui aux yeux de tout le monde entier, qu'aujourd'hui la Niébi-Tiassa est plus que jamais liée avec le président de Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara ou rien dans la Niébi-Tiassa. Mais nous sommes d'autant heureux que le Premier ministre, après avoir écouté, après avoir vu ce qui s'est passé, nous annonce des projets d'envergure. Nous sommes très heureux pour l'avenir du peuple de la Niébi-Tiassa. Autre point d'hommage à Alassane Ouattara, le Grand Nord, le district des Savanes, qui a fait stade plein. Peut-on juste dire une phrase incroyable mais vraie? Le stade Amadou Ngon Coulibaly a réuni les populations du district des Savanes, qui, comme un seul homme, a tenu à dire merci au président qui tient parole et voire fait plus. Toute cette reconnaissance avait une date, le samedi 18 mai 2024, en présence du vice-président de la République, son Excellence Thiemo Koné, du Premier ministre Robert Begré-Mambé, du président du Sénat, Madame Kandia Camara, du grand chancelier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, M. Ali Coulibaly, et la quasi-totalité des membres du gouvernement. Aux commandes de cette méga-giga cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, président du comité d'organisation. Une cérémonie d'hommage exceptionnelle qui a vu la quasi-totalité des places du stade Amadou Ngon Coulibaly de Korogo envahies par les populations du district des Savanes, estimées à plusieurs dizaines de milliers. Impossible de les chiffrer. Venus des régions du Tchologo, du Poro, de la Bagoué, pour faire acte de gratitude à l'égard du chef de l'État ivoirien, qui a transformé leur localité en une décennie par des actes concrets inimaginable. Le vice-président de la République, le Premier ministre, les présidents des institutions, les membres du cabinet présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, les membres du gouvernement ivoirien, tous comme un seul homme pour être témoins vivants de cette présence massive des populations du district des Savanes. Honneur à l'inamovible maire de Korogo, M. Lansana Ouattara, heureux d'accueillir toutes ces personnalités et en prime toute la population du district des Savanes. C'est un grand jour pour toutes les populations du Poro, de la Baboué et du Tchologo. Au nom de toute la population de Korogo, je vous dis merci à tous d'avoir permis cette mobilisation extraordinaire. Tous ont pris la parole dans leurs différentes composantes. D'abord la jeunesse, fer de lance de la nation ivoirienne, par leurs représentants pour dire ô combien leur satisfaction sur des points cruciaux, tels l'employabilité, et ne veulent plus jamais vivre le cauchemar de l'avant-l'ère Ouattara. Cette jeunesse est déjà en 2025. Nous n'allons pas admettre que des gens viennent encore compromettre notre avenir, qui s'annonce beaucoup plus radieux avec son Excellence Alassane Ouattara. Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, vous voudrez bien rassurer Monsieur le Président de la République que nous, jeunes du district des Savanes, sommes déjà engagés pour sa victoire en 2025. Quant aux femmes du district des Savanes,
Par la voix de leurs représentantes, elles disent toutes merci au président Alassane Ouattara pour leurs activités génératrices de revenus qui ont comblé leur quotidien grâce à la politique pragmatique du président Alassane Ouattara et chargent le vice-président d'un message particulier de leur part au président Alassane Ouattara. Les femmes du district exprimons notre soutien indéfectible au président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Excellence Monsieur le vice-président, allez dire au président Alassane Ouattara que dans la perspective des élections de 2025, nous les femmes sommes prêtes à ses côtés pour lui assurer une victoire éclatante dans tous les districts autonomes des Savanes. Quant aux élus et cadres du district des Savanes, ils disent merci au président Alassane Ouattara pour les postes de responsabilité des élus et cadres de leur district et même des autres régions de Côte d'Ivoire. Un seul mot leur revient, gratitude éternelle. L'effet conjugué de toutes ces actions de développement du président de la République, que je ne pourrais tout citer ici, ouvre une ère nouvelle de prospérité et de rayonnement pour le district autonome des Savanes et pour tous les districts de Côte d'Ivoire. C'est dire tout le sens de notre reconnaissance absolue et notre soutien assumé et total au président de la République afin qu'il poursuive en 2025, afin qu'il poursuive en 2025, afin qu'il poursuive en 2025 son œuvre exceptionnelle dans la voie d'un progrès et d'une prospérité partagée pour toute la Côte d'Ivoire. Peut-on dire que l'on a assisté à une cérémonie de gratitude, grandeur nature, avec une seule envie des populations du district des Savanes de se savoir déjà en 2025 pour un vote massif du président Alassane Ouattara pour un deuxième mandat de la Troisième République. Notre pays doit consolider les acquis de ce développement pour le bonheur des Ivoiriens. Considérant que Son Excellence, M. Alassane Ouattara, est éligible pour un second mandat de la Troisième République. Considérant le consensus qui se dégage et se consolide autour des actions de cohésion, de paix et de développement de Son Excellence, M. Alassane Ouattara, en faveur de la Côte d'Ivoire, pour laquelle il a déjà consenti tant de sacrifices. Nous, population du district autonome des Savanes, dans toutes nos composantes, appelons à l'unisson Son Excellence, M. Alassane Ouattara, à être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour tous, 2025, c'est maintenant. C'est alors que la parole est revenue au président du comité d'organisation de cette giga-méga cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Nous sommes là ce matin pour magnifier un homme, le président Alassane Ouattara, homme d'exception. Hier, aujourd'hui comme demain, le président Ouattara peut compter sur le soutien des populations du district des Savanes. Comme vous pouvez le constater, cette présence massive en est l'expression. Et, Monsieur le vice-président, vous pouvez rassurer Son Excellence le président de la République que nous constituons le dernier rempart. Nous nous opposerons à toute forme de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pris un élan que nous ne permettrons jamais à qui que ce soit de freiner ou pour nous faire confiance. Ado aujourd'hui, ado demain, ado après-demain, ado pour toujours. Pour la parole de synthèse de cet appel du district des Savanes au président Alassane Ouattara, honneur est revenu au vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Thémo Koné, sous le regard du grand chancelier de l'ordre national. Brave population du district autonome des Savanes,
Quand le président Ouattara dit, quand il promet, il fait, il réalise, et vous en avez la preuve. Après tant de réalisations, quoi de plus normal que de marquer sa profonde gratitude à l'homme providentiel qui en est l'auteur. C'est pourquoi il est de notre devoir de montrer et de marquer notre reconnaissance à cet illustre fils de la Côte d'Ivoire. Chers parents, pour gagner de nouvelles victoires sur le chemin du développement, nous devons intensifier par nos prières et notre soutien au président de la République pour l'accompagner dans sa grande vision de construire une Côte d'Ivoire solidaire et prospère en élargissant chaque jour davantage les sillons tracés par feu le président Félix Houphouët-Boigny. La viabilité de toutes ces actions portées par la vision du président de la République et qui vont se renforcer davantage dépend dans une large mesure de notre attitude à nous unir. Le président de la République croit en nous, en notre capacité de rester toujours solidaires pour préserver et renforcer les acquis considérables de plus d'une décennie de paix et de stabilité. Notre union sera notre plus grande réussite pour préserver cette stabilité et poursuivre le développement de notre cher pays. Cet appel, considéré pour certains comme l'appel des populations du district des Savanes, ou encore pour d'autres l'appel de Korogo, traduit simplement reconnaissance, profonde gratitude, souhait de grâce divine et de candidature à la présidentielle 2025 à l'unisson pour la poursuite dans le pragmatisme de la nouvelle pratique politique souhaitée par les jeunes, les femmes, les hommes, bref, tous unis autour d'un idéal distillé par le RHDP à travers le président Alassane Ouattara. 2025, c'est maintenant. Ce combat-là, il le mène pour nous, il le mène pour la population, il le mène pour que nous puissions être dans cette Côte d'Ivoire-là, qui est en paix, qui a un développement important, où il fait bon vivre, où tous nous nous retrouvons et ensemble nous partageons le vivre ensemble. Nous avons sollicité le président dans le passé, il a répondu. Nous l'avons sollicité dans le présent et il a répondu. Et désormais, nous le sollicitons pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vu tout ce que le président de la République a fait pour le district des Savanes et en particulier pour la Baboué dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, la route, vu toutes ces actions de développement, on ne peut que se lancer, on ne peut que être favorable aux messages qui ont été lancés aujourd'hui. Je pense que c'est un bel hommage au président de la République. Vous avez vu le monde qui est sorti pour exprimer toute la gratitude, pour le féliciter et l'encourager à continuer l'œuvre qu'il a commencée. C'est ça surtout le message principal. Je pense que le chef de l'État a fait beaucoup pour nous. Pour ceux qui connaissent le district des Savanes il y a environ 15 ans, juste avant son mandat, quand ils viennent chez nous aujourd'hui, ils savent effectivement que beaucoup a été fait. Sur la santé, dans le domaine de la santé, il a fait beaucoup. L'éducation nationale, l'infrastructure routière, et donc l'eau. Et c'est dit vraiment que le président a fait beaucoup pour nous. Et donc nous sommes venus aujourd'hui, on se reconnaît vraiment à travers ces bienfaits. Nous venons d'abord lui dire merci. Lui merci pour ce qu'il a fait, puis ensuite vraiment lui demander vraiment de continuer. Réussir le pari de la mobilisation pour le président Alassane Ouattara, je pense que ça c'est de l'eau à boire. Que ce qui a commencé se poursuive encore pendant des décennies, parce que nous savons que c'est pour le bonheur de nos populations, que c'est pour la force de notre pays, c'est pour l'attractivité de nos régions. Dans tous les sens, nos régions sont gagnantes, nos populations sont gagnantes et nous en sommes heureux. Quelqu'un qui a fait des beaux jours et qui travaille pour le pays, c'est tout à fait normal que nous lui rendons hommage. Je crois que tout le Grand Nord, le district des Savanes, nous sommes heureux de lui et que nous devons le magnifier. L'appel de Korogo, c'est demander encore au président un autre mandat pour 2025. Nous lui sommes indéfectibles et nous attachons très fort au président de la République. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le district et nous continuerons de le soutenir encore dans toutes ses actions. De par son travail, aujourd'hui l'Ivoirien est fier de son pays et il est fier d'appartenir à la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, on peut être d'accord que l'œuvre du président Alassane Ouattara est gigantesque et cela est perceptible dans tous les domaines. Le district autonome des Savanes est totalement transformé et les populations ont raison de lui rendre hommage. Il a raison de lui dire merci et je crois que toute la Côte d'Ivoire devrait lui rendre hommage et lui dire merci. C'est ce à quoi nous assistons et nous bientôt nous serons dans les districts autonomes des montagnes pour dire merci à notre champion, au champion du développement et de la paix, au président Alassane Ouattara. Je suis heureux d'être ici et surtout d'avoir conduit une forte délégation de cadres du Sud Comoé et de façon particulière des chefs du Sud Comoé. Voilà, il y a à peu près 100 chefs qui sont là, vraiment, pour exprimer la reconnaissance du Sud Comoé au président Alassane Ouattara. Le soleil, on ne peut pas le cacher avec la main. La résilience de la Côte d'Ivoire, le développement flagrant de la Côte d'Ivoire, tout ce que vous savez, ça c'est le président Addo. Ce que je peux dire, c'est qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui pendant très très longtemps encore. Toi qui se prépare, c'est nous, la Côte d'Ivoire, c'est nous, le cadre du Poro, qui demandons qu'il reste. Nous pensons que nous avons en tout cas notre part dans ce qui vient d'être fait et nous remercions Dieu de nous avoir permis d'assister à ce grand appel. 2025, nous ne voyons que Alassane Ouattara et nous voulons lui dire merci, merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Grâce à lui, aujourd'hui la Côte d'Ivoire compte parmi les pays les mieux en vue en Afrique. Nous ne pouvons que lui dire merci et continuer de le soutenir afin que la Côte d'Ivoire puisse encore aller de l'avant dans tous les domaines du développement. On a vu d'où il est parti, nous avons cru en lui, c'est notre fils, c'est notre frère, c'est un Ivoirien et il est venu avec sa vision qui s'est traduite de manière excellente sur toute l'étendue du territoire et tout particulièrement ici dans le Poro. Toutes ces cérémonies d'hommage, au-delà de dire merci à un homme pour tout ce qu'il a fait, portent en elle, en toile de fond, une angoisse. Président, qu'est-ce que vous nous dites pour 2025? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un effet de mode, c'est l'expression d'une angoisse. Et vous l'avez senti dans la plupart des interventions qui ont eu lieu à la fin. Elle demandait toutes au président de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. Parce qu'il nous a montré que c'est lui qui est dans la voie du président Félix Houphouët-Boigny. C'est le seul qui a apporté une pierre significative à l'œuvre de construction du président Félix Houphouët-Boigny. Cérémonie exceptionnelle. Elle est venue à point nommé. Il fallait qu'on lui fasse comprendre qu'on l'aime, on l'adore pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il fait à faire de la Côte d'Ivoire et pour ce qu'il a fait de toute la population. Il nous a repositionné. La Côte d'Ivoire devant le président Ouattara et la Côte d'Ivoire, l'arrivée du président Ouattara, ce n'est pas la même Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire. Moi, je retiens deux Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny et la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Le président de la République, grâce à ses efforts, a offert plusieurs réalisations à ce grand district. Et donc, c'est tout à fait normal que les populations lui rendent cet hommage, lui disent merci à Nietzsche pour tout ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire, mais singulièrement pour le district autonome des Savanes. Le président de la République a vraiment fait pour la Côte d'Ivoire. Donc il fallait que les populations du district de la Savane lui rendent hommage, un grand hommage. Je pense que c'est bien pensé, c'est compte tenu des résultats que le président de la République a obtenus depuis qu'il est à la tête de cette nation. Il nous a apporté la paix, il nous a apporté la cohésion nationale, il nous a apporté la tranquillité, il nous a apporté la croissance, il nous a apporté le développement. Je pense que c'est ce qui compte le plus. Toute la population de la région des Savanes, du district des Savanes, s'est mobilisée pour magnifier cet homme qui a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nous avons vu ce peuple qui est debout comme un seul homme, derrière le président de la République, pour exprimer sa satisfaction. Le président mérite ça et il mérite même plus que ça. Pour tout ce qu'il nous a donné, il nous appartient de lui donner au moins faire le retour de l'ascenseur. En tout cas, nous ne pouvons que dire merci, merci au président pour sa vision. Il s'agit de rendre à un homme d'exception, un homme de développement qui réalise à travers tout le pays
des projets de développement, avec des politiques cohérentes de développement. Et nous tous, aujourd'hui, qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous voyons ce que le président de la République réalise en termes d'infrastructures qui bénéficient aux populations. Tout en vous remerciant d'avoir pris connaissance et de voir comment est-ce que les populations rendent un hommage particulier à leur leader, au chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, que nous saluons, toute l'équipe de CNN pour toutes ces preuves, toutes ces pratiques, tous les actes posés en moins d'une décennie. On rêve de voir ça à travers tous les pays africains. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission, tout en vous rappelant de rester focus sur votre petit écran, celui que vous avez choisi pour suivre la rediffusion, et aussi sur cnntv.ci, qui est relayé en simultané sur la radio mondiale Voltage 2, dont l'application est téléchargeable, comme vous le savez déjà, sur Google Play, sur Apple Store, et en replay sur www.cwebinfo.net. Je suis Consti Eka. Au revoir.